Tony Kess, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent Roland Tony Kess, ce matin, le quotidien Dynamisme Info propose à son oreille droite crise politique au Niger. L'UP Le Renouveau s'invite enfin dans le débat. Oui, bon, mieux vaut tard que jamais, dit-on. On les a espérés, puisque sachant bien que la position de Patrice Talon, c'est la position de deux formations politiques majeures, notamment l'UP Le Renouveau et le BR. Et puis après, il faut s'ajouter certainement l'UDBN, le et consorts. Et donc j'estime que oui, aujourd'hui, quand on voit finalement l'UP Le Renouveau, en tout cas, réagir sur la situation qui prévaut au Niger, on ne peut que s'en féliciter et demander d'ailleurs que les députés qui sont à l'Assemblée nationale, au moins, on a pu voir Issa Salifou qui a parlé et qui a dénoncé le fait que la commission paix et justice de la CEDEAO, dont il est vice-président, n'a pas été saisie par les chefs d'État de la sous-région, mais aussi au Bénin. J'ai pu voir ce matin qu'un média a écrit, qu'un journal a écrit que Patrice Talon n'a pas besoin du Parlement, mais toujours est-il que c'est les Béninois qu'on veut envoyer au front. Et donc, c'est des familles qui, certainement, vont en partie. Dans une certaine mesure, on ne souhaite pas le déluge, la catastrophe, mais de toute façon, je crois que normalement, on devait passer peut-être par l'Assemblée nationale. Maintenant, si la Constitution ne prévoit pas ça, je crois que le chef de l'État peut faire comme bon lui semble. Vivement qu'un dénouement soit trouvé à cette situation. Mais toujours est-il qu'il faut se féliciter de ce que, oui, enfin, l'Union progressiste de renouveau donne de la voix. Et se prononce. Maintenant, tout dépend de la manière dont on se prononce. Si on se prononce et qu'on n'a pas le courage de dire la vérité, ou bien d'affirmer, de s'affirmer, de donner sa part, en tout cas son avis, son opinion, faire part de sa conviction, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre la parole? Est-ce que c'est l'impression que vous avez, c'est ça, Laurent Roland Tony Kess, que le parti donne la voix finalement, sans conviction? Je crois que les Béninois opinent. Sur certaines questions, je ne vais plus aller peut-être dans certains détails, mais je sais que les Béninois observent, les Béninois opinent. Et j'ai pu voir au moins le courage d'Issa Salifou qui a au moins osé dire quelque chose. C'est déjà ça. Un élu du peuple n'est pas un soumis, un béni oui. Un élu du peuple représente un peuple et à un moment donné, donne son avis sur les questions essentielles. Maintenant, quitte à ce que le débat soit ouvert et que chacun maintenant essaie de faire le débat, que les discussions soient menées et que l'autre partie peut-être arrive à convaincre l'autre partie, c'est de ça que les questions. On n'est pas élu représentant du peuple pour aller siéger à l'Assemblée nationale, pour devenir peut-être, comment vous appelez, une pause par laquelle une lettre passe aussi facilement. Sur la question du Niger aussi, très rapidement, Laurent Roland Tony Kess, on a pu voir l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Ollot, s'exprimer et dire ce qu'il pensait donc, de la situation. Laurent. Vous voulez toujours que je parle de ce sujet? Bien sûr, c'est l'actualité. Si je dois donner mon avis, ils diront que je fais l'apologie des coups d'État. Je crois que quand j'ai suivi Théodore Ollot qui dit que les militaires ne sont pas formés pour diriger, oui, je le dis clairement, je suis contre les coups d'État. S'ils ne veulent pas, s'ils ne comprennent pas ce français, je leur redis ce matin que je suis contre les coups d'État. Je parle français terre à terre. Je n'utilise pas de gros mots. Je suis contre les coups d'État. Mais je dis en amont, réglons les problèmes. Maintenant, quand Ollot dit que les militaires ne sont pas faits pour diriger les coups d'État, y a-t-il une école où on est formé pour être président de la République? On a vu Rawlings au Nigeria, au Ghana. On a vu les résultats après, ce que ça a donné. Donc, je ne dis pas que les militaires ont raison de faire un coup d'État. Au-delà de tout, je l'ai reconnu que là où nous en sommes aujourd'hui au niveau de la Guinée et du Mali, ça dandine. Ce n'est pas encore ça. Donc cela suppose que, oui, il faut trouver d'autres moyens de régler les problèmes plutôt que d'aller vers les coups d'État. Mais aussi longtemps que nous n'allons pas nous asseoir pour parler véritablement des questions qui minent nos pays et que nous allons passer à côté et chercher des raccourcis, il peut y avoir des situations fâcheuses comme des coups d'État. Et donc, j'aime mieux ce discours. Non, il n'y a pas... J'aime votre discours de ce matin. Non, merci beaucoup. En fait, mais c'est tout ce que j'ai toujours dit. Et je pense que faire la police des coups d'État. Mais je dis pour ça ce matin... Cela n'a jamais été dit de cette manière. Non, je crois que... n'a jamais été autant clairement dit. Non, moi je rencontre des gens qui me parlent. Je vois les commentaires de certains citoyens qui veulent à tout prix me tirer dessus. Mais on va passer à un autre sujet. Vous savez qu'on a démarré avec une vingtaine de minutes de retard. Attendez, je leur dis que moi je suis un cabri mort. Moi je donnerai toujours mon avis. Mais je dis toujours... Donc on cause avec des morts en plateau? Non, je dis toujours une chose. Et je le dis, il n'y a pas une école pour former
les dirigeants Oui, d'un bien pays. sûr, bien sûr. Donc, au fond, c'est un discours qui ne tient pas pour moi. D'accord. Avec tout le respect que je lui dois. On vous aura compris. Revenons, sinon, retournons au parti politique UP Le Renouveau. Diog Benou insuffle un nouveau dynamisme à l'UP Le Renouveau en parlant justement d'échanges entre la haute direction politique et les suppléants des députés qui désormais vont devoir peut-être être mis à profit. Même si ce n'est pas officiel et qu'on ne connaît même pas jusque-là exactement les salaires des députés, et même si ce n'est pas officiel, puisqu'on nous a dit que les suppléants sont à un montant donné à déduire du salaire des députés, si vous avez un salaire, c'est que vous devez travailler. Et donc je crois que sur cette base, on est en droit, Diogbenou est en droit de les envoyer en mission, parce que vous n'allez pas rester chez vous, croiser les bras et prendre des centaines de mille par mois et ne rien faire. Et toujours est-il que dans la perspective de 2026, où pour certains cela semble être... cela semblerait être une formalité qui sera remplie en 2026. Attention, détrompez-vous, revenez sur terre, ce n'est pas aussi facile comme ça. Parce que je dis, et je le dirai jamais assez, je regarde les résultats issus des différentes élections pour la mouvance présidentielle de 2019 à 2023, je me rends compte que le pouvoir s'affaiblit chaque année. Et pour éviter de s'affaiblir, pour ne pas être surpris en 2026, il faut vraiment redoubler d'ardeur, aller sur le terrain, chercher à convaincre. Mais la première personne qui doit aider les partis de la mouvance à convaincre, c'est Patrice Talon, qui doit essayer, du point de vue de sa gouvernance, essayer de faire en sorte que les Béninois se retrouvent dans sa gouvernance. Et quand ça part de là, ceux qui le soutiennent ont des facilités à aller convaincre les populations. Si lui qui est la tête ne tient pas compte de l'aspiration, des recommandations, des volontés des peuples des Béninois, dans une certaine mesure, il rend la tâche difficile à ceux qui le soutiennent. Et de ce point de vue, dans une certaine mesure, on risque de se réveiller surpris au soir des élections en 2026. Donc oui, Diogbenou a compris le jeu, il comprend maintenant qu'il faut aller sur le terrain. Il ne faut pas rester à Cotonou, au siège à Ouigamé pour dire que nous sommes première formation politique du Bénin à l'aide de la réforme du système partisan. C'est une chanson que nous avons assez entendue. Aller sur le terrain et travailler. Et c'est pareil pour les opposants. Ne pas se dire que nous avons eu un début en 2023, les gens ont voté pour nous, on avait eu députés et que parfois il y a on a pu voir les dénonciations faites par les opposants dans une certaine mesure. Ah non, ne tombez pas sur vos lauriers, vous pourrez être surpris à tout moment. Surtout que l'autre s'annonce désormais pour aller vers la mouvance. Parlons toujours politique, Laurent Roland Tononiquès. Émergence Info propose ce matin par à-coup et Kalalé, frustrés par la gestion de leur parti politique, des militants UPR, BR et FCBE adhèrent aux démocrates. Oui, il y a des mécontents dans toutes les fonctions politiques. Je l'ai dit, ça fait 7 ans que Patrice Talon est là. Il y a des gens qui sont à leur poste inamovibles, ils ne bougent pas. Qui s'engraissent, d'autres qui peut-être ont mouillé beaucoup plus le maillot, plus que d'autres, peut-être attendent toujours leur tour. Mais comme je le dis, je dis toujours, hein, ils peuvent ne pas être d'accord avec moi. L'élection de Patrice Talon en 2016, c'était un sursaut patriotique, une volonté populaire. Je mets un défi tous ceux qui le soutiennent pour dire que c'est eux qui ont, grâce à eux, qu'il a eu la majorité ou la chance d'avoir beaucoup de suffrages en 2016 d'être président, qu'ils se trompent et ils mentent. Parce que d'ailleurs, on les a vus. Ils pesaient quoi, chacun d'eux, dans une certaine mesure. Donc, il y a le peuple béninois qui a voulu à un moment donné accompagner celui-là qui était à l'époque la victime et ils sont sortis massivement pour aller voter pour cette victime. Mais le temps de la victime est passé parce qu'il y a eu la période de grâce dans une certaine mesure et puis après des événements qui ont contribué à effriter dans une certaine mesure la popularité de cette victime. Donc quand c'est comme ça et que vous ne gérez pas aussi les militants bien de façon correcte dans les formations politiques, à un moment donné nous nous approchons d'une échéance et vous pouvez voir au fur et à mesure qu'on évolue, les gens, parce que vous allez voir que quand vous prenez la dynamique Mathieu Kérékou de 1996 à 2006, vous allez voir que
Il a fait le premier mandat, sans problème. Le deuxième mandat, il a eu le deuxième mandat. Mais vers la fin du second mandat, les gens ont commencé par à se désolidariser pour aller amener l'autre là qui selon Édouard Lecourt, connaissait déjà la maison de l'intrus. L'intrus qui a pris le pouvoir en 2006, finalement, l'intrus qui a pris le pouvoir, qui a surpris tout le monde par son chaos en 2011. Mais vers la fin de 2014-2015, on a pu comprendre que ça a commencé encore. Donc, Patrice Talon est également dans la même dynamique. Il a été au pouvoir, les Béninois n'ont pas trop réagi en 2021, il a été réélu avec tout ce qu'on connaît, les situations qui ont prévalu dans certaines mesures, mais nous tendons vers la fin de son second mandat. Donc, sauf manigance ou stratégie de dernière minute, si Patrice Talon doit partir, dans une certaine mesure, il se peut que sa formation politique se retrouve en difficulté parce que les gens voudront changer encore. Le Béninois, malheureusement, veut changer sans pouvoir tenir compte de certaines réalités. Je ne dis pas qu'il faut faire la promotion de Patrice Talon qui continue d'être au pouvoir. Je dis, oui, vous voulez changer, mais qui vous voulez mettre? Parce qu'il ne faut pas suivre la promesse de ce que les informations, les rumeurs font état de ce qu'il y a un conteneur rempli d'argent, que vous allez voter massivement pour quelqu'un, ou bien que qu'on vous dise que oui, telle personne a les pieds à terre à la Banque mondiale ou au FMI et qu'il y aura beaucoup de projets, qu'il faut aller voter. Il faut tenir compte de l'histoire de la personne, de l'histoire politique de la personne, l'histoire sociale de la personne dans une certaine mesure. Et c'est des choses à mettre dans la balance. Et quand à un moment donné, les gens vous soutiennent pendant un moment donné, ne se retrouvent pas, ils vont continuer à quitter et partir. Donc, quand vous voyez ces mouvements qui ont commencé déjà à Kalalé et autres, là, ça ne va pas s'arrêter maintenant. Vous allez voir que chaque semaine ou bien chaque mois, tous les 3 mois ou plus, vous allez voir tel groupe de jeunes a quitté tel parti pour aller vers tel parti. Bon, maintenant, si après, il y a des situations atteignantes pour commencer par calmer, ça peut baisser un peu. Mais, et toujours est-il aussi que quand vous allez voir, les gens disent se lever aujourd'hui pour dire, citer l'autre nom, pour dire que c'est lui qui prend le pouvoir en 2026. Attention là aussi, tous ceux qui disent ça ne sont pas sincères. Il y en a qui veulent aussi prendre leur part indirectement parce qu'ils ont attendu longtemps, ils n'ont pas pu trouver leur part. Donc finalement, s'il faut aller chanter votre nom pour dire que c'est vous qui serez président en 2026, sachant qu'il y a peut-être le robinet quelque part qui ouvre, qu'on ouvre pour avoir les billets de banque là, ils vont faire le jeu avec vous. Donc ne dormez pas sur vos lauriers quand vous soyez opposant au mouvancier. Tout le monde peut être surpris. Justement, parlons d'un parti politique qui n'entend pas dormir sur ses lauriers. Il s'agit du parti FCBE. Qui entend donc, à l'orée de 2026, être un parti de la mouvance. Oui, ce n'est pas de surprise pour moi en tout cas, qui est considéré ou qui est toujours dit que pour moi, le parti FCBE a été à un moment donné un parti fait valoir qui a accompli une mission. La mission devait continuer en 2023. Malheureusement, les démocrates sont venus leur damer le pion. Et puis, finalement, quand vous savez d'où vous venez, et qu'on vous envoie quelque part et que vous n'arrivez pas peut-être à faire tout le parcours, vous revenez à la maison et vous affichez clairement pour dire clairement qui vous êtes. Et je crois que nous sommes sur cette... Oui, mais est-ce que ce disant, si cela se dit, l'analyse n'est pas biaisée, pas parce qu'ici, quand le parti FCBE dit vouloir être un parti de la mouvance en 2026, j'entends plutôt, et je pense que d'ailleurs c'est dans ce sens que cela se dit, c'est travailler justement à prendre le pouvoir. Parce que être parti de la mouvance, être un parti de la mouvance, donc c'est faire partie des partis politiques qui contrôlent le pouvoir. Donc c'est travailler à être justement, à prendre le pouvoir. L'objectif ultime de tout parti politique. Il y a ce qu'on appelle la réalité, il y a ce qu'on appelle le rêve. D'accord? Moi je pense que ce n'est pas une affaire de... Il peut avoir le pouvoir en 2026. Bon, par contre, c'est de cela qu'il s'agit. Je ne suis pas Dieu. Je suis d'accord. Mais je crois que là où nous allons là, ce parti-là finira par aller vers la mouvance. Ça, en tout cas, je le dis, ça peut sonner comme une prophétie. Il s'agit d'aller, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on ne parle plus d'alliance, mais il s'agit en tout cas d'aller donc en fusion, puisque c'est le... Non, pas en fusion. Oui. Non, pas en fusion. Oui. Le parti peut se lever un jour pour dire, nous ne sommes plus dans l'opposition, nous sommes dans la mouvance. Oui. C'est de ça que moi je parle. Pour dire que... Sauf qu'il ne s'agit pas de ça ici. Oui, non. Il s'agit ici d'œuvrer à conquérir le pouvoir. Ils sont en train de faire un jeu de mots. À exercer le pouvoir. Ils sont en train de faire un jeu de mots. Ils savent qu'ils ne peuvent pas dire certaines choses clairement. Ils savent qu'ils vont dire ça. Attendez. C'est votre interprétation de la chose. Mais en tout cas, moi, j'interprète à ma manière. C'est à eux de dire, c'est pas ça. Oui. Mais prenons date. Nous sommes aujourd'hui lundi 20... Le parti a été clair. Attendez, aujourd'hui, nous sommes lundi... pas ça, justement. Aujourd'hui, nous sommes lundi 21 août 2023, non? Oui. Wait and see.
Laurent Roland Tolankes, on va finir rapidement par Dabarou qui parle ce matin de l'UPMB qui forme les femmes journalistes en termes de harcèlement en milieu professionnel. Oui, une chose est de former les femmes, mais l'autre chose est de pouvoir mettre en place les mécanismes pour les accompagner. C'est-à-dire? Dans la presse, je ne trahis aucun secret en disant que les femmes sont au quotidien harcelées. D'accord. Et si ça n'existait pas, je ne vois pas l'opportunité de faire une telle formation. Mais, excusez, combien sont-elles ces femmes qui auront le courage de dénoncer un patron de presse qui peut-être est dans un lobby? Est-ce que l'UPMB a pris la mesure d'affaiblir les lobbies d'abord? Ça commence par là. Vous pensez qu'il y en a qui sont au-dessus de la loi, c'est ça? Je ne vais pas le dire, mais je crois que l'UPMB le sait. Dites- Zakiat Latoundi, il y a une femme. clairement ce que vous pensez. Zakiat Latoundi, président de Vous nous l'UPMB. avez habitués à être plus direct que cela, Laurent Roland Tolankes. Zakiat Latoundi est président de l'UPMB, c'est une femme quand même. Elle sait les choses mieux que moi. Je ne lui apprends rien en disant que oui, il y a des lobbies et que parfois nos jeunes sœurs stagiaires ont des difficultés à dénoncer tel ou tel patron de presse et peut-être que parfois vous dénoncez et que c'est les portes de la presse qui vous sont fermées à jamais. Ou bien parfois, il y a un mécanisme pour vous décourager. Je ne trahis aucun secret en le disant. C'est un secret de polichinelle, vous en savez quelque chose quand même. Du tout. Non, vous ne le saurez pas parce que là, vous ne voulez pas reconnaître. Du tout. Ce que je dis, c'est bien de former les femmes, mais trouver le mécanisme pour accompagner véritablement les femmes des médias. C'est très important parce que je sais que beaucoup de femmes souffrent dans les mains de nos confrères, parfois de nos patrons de presse. D'accord. Laurent Roland Tolankes, est-ce que vous suivez un peu l'actualité au Sénégal? Je suis l'actualité au Sénégal et je vois. Oui. D'accord. On va s'intéresser justement au cas qu'il convient d'appeler cas Sonko. Le cas Sonko, oui, je crois que Macky Sall fait. La suite oui, du matin de ce jour avec Olivier Michel de Campos et Hamzat Abdoulaye. Un mot là-dessus? Oui, je continue de dire, c'est ma conviction, la CEDEAO ne parle pas. Quand il y aura casse, la CEDEAO va réagir. Avec le communiqué standard qui est partagé et on change seulement le nom du pays. Merci. On se retrouve donc dans l'actu décalée tout à l'heure avec Olivier Michel de Campos et Hamzat Abdoulaye pour donc parler du cas Sonko au Sénégal. Quelle issue entrevoyez-vous? Réaction attendue via, disons, notre page Facebook déjà. Donc, pour ce qui est de la publication irrelative, le direct aussi sur le Meta vous permet de réagir. Puis, vous pourrez aussi nous appeler en direct au 96 76 68 68.